Nalingi yo, Congo. Ici, j'ai appris beaucoup. Et puis, j'ai maîtrisé comment je vais lire, comment je vais parler. Il y a beaucoup de choses que j'ai maîtrisées. Il y a beaucoup. Et puis, il y a du travail, j'ai maîtrisé. Je pars là-bas tout le temps. Et puis s'enfuir, mais ta joie de vivre. Donc il y a 3 ans de ça, nous avons ouvert Ndakoyabana, qui est un foyer éducatif pour enfants défavorisés. Donc cette année, hormis la classe de maternelle comme il y avait l'année passée, on a pu ouvrir avec nos plus grands la classe primaire. Donc on a maintenant 8 enfants qui sont en classe primaire, en première primaire. Quand on regarde ces enfants, on se dit que ces enfants, si Ndakoyabana n'avait pas été là, ils n'auraient pas été scolarisés. Les enfants sont sélectionnés à l'aide d'éducateurs de rue, mais également grâce aux éducatrices qui travaillent au sein de notre foyer. Nous faisons appel également au service social de la commune de Kitambo, avec qui nous avons un lien étroit. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est l'éducatrice qui va se rendre dans les familles pour vérifier de la réalité de terrain, vraiment vérifier que ce sont des enfants défavorisés. Et puis suite à ça, avec les membres de mon ASBL, nous organisons un entretien avec le parent et l'enfant. Nande mwana azaki kotanga te. Nazaki na makoki otangisa mwana te. Po mabaza ba femme bandoni. Papa bandona ba misaki. Bosa tanga te. Emi bale pe na mona kisika na nzambongo te desaya kutu te. Ozala bien na batu na okaki lisolo anda kwa bana. De na kenda ki na ke ko renseigner na ndako ya bana. Ba kenda ba bisinga te kende bongo ya sima. Mais na fanda na bo na bi alko ba bo iseke tan ba mwana âge ko mazali na 4 ans que 4 ans. Ba mo ba ko ya na sima ba ko interroger jusqu'à na teka po na vana ndako ya mama moko to teka na ye. Nde ba ko interroger bana ngana za ki tuté. Mwana mi bala lobi expliquer kala biso ne to vivre kala ndako na de to zalela. De madame habite et l'autre tozo lukbana tozo lukande vraiment bango. To ba bengisinga parents na ye na soina bango nde likambe zalaki ali. Ba ko za mwana ba mituna ba ko meteni mwana. Actuellement, sur les 33 enfants, nous avons 20 filles et 13 garçons. On veut ici à Ndakoyabana mettre un point d'honneur sur l'éducation des filles. Ici au Congo, très souvent, on met d'abord avant-plan le garçon. Hein. S'il y a une famille, il y a des garçons et des filles, prenez d'abord le garçon. Si ça marche bien, et puis on va voir avec la fille qui reste. D'abord les garçons. D'accord, mais nous on dit que non, la fille aussi est capable de faire ses preuves. On a eu des enfants qui sont arrivés ici turbulents, qui vivaient dans des parcelles où la violence est un maître mot. Mais en arrivant ici à Ndakoyabana, ces enfants-là se sont généralement apaisés. Et donc des enfants qui étaient fort violents au départ, maintenant on les retrouve, ces enfants-là, à aider les autres qui sont plus petits. Et justement, ils se sentent responsables et ça n'a vraiment aucun prix. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis institutrice de formation. Un des droits les plus fondamentaux, c'est le droit à l'enseignement. Mais ici à Ndakoyabana, ce que je voulais absolument, c'était un droit à l'éducation, certes, mais à l'éducation de qualité où on prône des valeurs très importantes comme l'entraide, la solidarité, mais prôner aussi le respect et l'amour en fait. Et donc, je pense qu'avec tous ces mots très importants, on peut faire quelque chose de réel. À l'école de Ndakoyabana, nous organisons des cours d'alphabétisation pour apprendre aux parents
à lire et à écrire en français. En fait, l'objectif principal, c'est d'aider les parents à faire les devoirs, à pouvoir accompagner leurs enfants dans cette tâche à domicile. Et cette année, ça a pris beaucoup plus d'ampleur parce que les mamans ont expliqué les bienfaits des cours, qu'elles se sentaient progresser, qu'elles aimaient vraiment venir pour suivre ces cours. Et à présent, nous avons une vingtaine de personnes, des hommes et des femmes, qui ont rejoint les cours. Et alors en plus, depuis l'année dernière aussi, on a un enfant de la rue que nous avons recueilli et on lui a appris le français, il a appris à lire petit à petit et maintenant tout un projet se développe autour de ces apprentissages. Je suis enseignante à l'école belge, Marie-Paul est donc ma collègue et JP était avec d'autres garçons à l'extérieur de l'école, donc on le voyait souvent le matin, le midi quand on sortait. Il venait tous les jours me trouver. Madame, je veux apprendre à lire et à écrire. Madame, je veux apprendre à lire et à écrire. C'est ça, non? Oui, c'est vrai. Oui. Et donc j'ai commencé à me renseigner sur les cours d'alphabétisation qu'il pouvait y avoir à Kinshasa. Donc j'ai appris que Marie-Paul avait une école et notamment elle était en train de lancer les cours d'alphabétisation. Je suis moi-même professeure de français langue étrangère, donc je lui ai proposé, je dis ok, écoute, moi je veux bien venir donner les cours si on prend notre ami JP avec. J'en ai discuté avec Marie-Paul, elle a été d'accord. Donc au départ, il venait juste comme les autres mamans ici. Tu t'es intégrée avec les mamans d'abord, hein? Les mots et les phrases. Je suis sûre que là, JP, c'est fort à Julie. Même Blandine, vous savez déjà lire un peu les phrases. Essayez un peu de dire les phrases. Je vais écouter ici. Je trouve ça très chouette de votre question parce que les mamans arrivent et les papas sont des hommes et des femmes qui s'arrêtent, qui sortent de leur quotidien et qui pendant 1h30 viennent ici pour se concentrer juste sur eux en fait. Ils oublient tout ce qui se passe en dehors et c'est un moment, je trouve, où ils se font plaisir. Je ressens vraiment ça, il y a beaucoup de sourires, beaucoup de partage et j'ai le sentiment que certaines dames principalement reprennent un peu confiance en elles parce qu'elles sont acculées par tous les soucis qui les entourent et ce petit moment où elles sont centrées juste sur elles les valorise en fait. Ça fait quelque temps que nous sommes en pleine recherche pour trouver une parcelle plus grande. Parce que certes, nous avons toujours la classe de maternelle, nous avons un petit local pour le primaire, mais l'année prochaine, les enfants du primaire seront au nombre de 16. Et du coup, cet espace va devenir vraiment trop restreint. On a dû également mettre le réfectoire qui était à l'intérieur, on a dû le mettre à l'extérieur. On a, comme vous le savez, les cours d'alphabétisation. Ces cours d'alphabétisation se font à l'extérieur. Nous avons JP que vous avez rencontré. Maintenant, outre les cours d'alphabétisation, il a une formation, il a commencé les cours de menuiserie. Maintenant, il loge ici, mais il loge dans le garage. Il n'y a pas d'endroit. J'aimerais pouvoir lui faire un petit nid douillet. À l'heure actuelle, avec la parcelle que nous avons, ce n'est pas possible. Bien sûr, on pense à l'avenir, on pense à acheter une parcelle, mais on n'a pas les moyens pour, ça c'est clair. Et donc là, actuellement, on est plutôt dans la recherche d'une autre parcelle un peu plus grande, toujours située dans les environs, parce que nous n'avons pas envie d'abandonner nos petits de cette commune. Donc depuis 3 ans, c'est le moment le plus difficile, c'est vraiment la collecte de fonds. Parce que nous fonctionnons uniquement sur fonds propres, donc chaque dollar qui est donné à l'association, chaque dollar arrive ici, mais chaque dollar est difficile à trouver. Je me dis que c'est un chemin parcouru et surtout au cours de ces 3 ans, j'ai pu vraiment découvrir et rencontrer énormément de personnes généreuses, des personnes qui sont là, des personnes qui sont venues nous aider pour quand on organise des collectes de fonds, pour quand une dame qui a notamment organisé une vente aux enchères. Donc au fur et à mesure de ces 3 ans, il y a vraiment eu un élan de solidarité. Et chaque personne qui vient d'Akoyabana, chaque personne qui aide Ndakoyabana, rend Ndakoyabana plus beau.
Ces personnes, je les remercie. Je les remercie parce qu'ils font vraiment partie d'un élan de solidarité. Voilà, en commençant il y a 3 ans, je ne me suis jamais dit que j'allais rencontrer des personnes que je ne connaissais pas du tout et qui maintenant font partie un peu de la famille de Ntakoyabana. mwana be kotanga te kokoma te kokonte te mais leso nazoyebisa bino par rapport andaka bana eforme bana mwana nga kitoko ayebi kokonte banda na 1 ti ata na 100 akokonte alphabet kutunga mama na ye na boti na suka ya 5 ya koma ti na 26 na bacouleur wana aza kuna maternel na bacouleur nyonso koye donc koloba kutu koloba te. Ils veulent te détruire. Pour l'éducation, pour kotanga ne kuna ndoko la mona question pour moi na soye na ndako aloba même sur récitation a betel bino makambo basaye kuna yesa tsetu mwana ndo beta mino akomola kisabino susu pe neti ngai na bakalingala moko mona omona merci bazana bangona bango batanga kuna au CPL azo répondre baruba na France azo lobape na muninga pe mo ke olanda kala kwa mtoto mona te mais omona ke mona azo kende penza école mona ke mona penza école wana formation ezali Zambe tokochalo sambo na biso paina yo soki esengeli tolela